Charlène de Monaco est prête à déclarer forfait pour le ballon de la Rose. Avec Carolina, la tension monte en flèche, le clash pourrait être définitif. Charlène de Monaco devrait participer au bal de la Rose, prévu le 8 juillet, mais pourrait renoncer à la dernière minute en raison des tensions jamais apaisées avec la Caroline de Monaco qui se voit confier l'organisation de l'événement le plus glamour de Monte-Carlo. Charlène de Monaco, le ballon de la Rose en danger. La présence de Charlène de Monaco au Rose Bowl a été remise en question après que la princesse ait été testée positive pour Covid en juin. En raison de son état de santé précaire, en raison de la grave infection qui l'a frappée au nez, à la gorge et aux oreilles l'année dernière, on craignait que la guérison du virus ne soit longue. Au lieu de cela, Charlène a récupéré à temps non seulement pour le prestigieux bal, mais aussi pour assister à une série de rendez-vous, à la plage du Larvotto ou à la maternité de l'hôpital Princess Grace, le tout sans Alberto. On s'attend donc à la voir aux côtés du prince dans une robe de conte de fées le 8 juillet prochain. Le Ballo della Rosa sera pour elle la première occasion de rencontrer toute la famille Grimaldi. En effet, depuis qu'elle a repris le travail, elle ne cesse de montrer qu'en compagnie de son mari et de ses enfants, Jacques et Gabriella. Et même lors du GP de Monte-Carlo, ses petits-enfants, dont Charlotte Casiraghi, sont arrivés, il n'avait en fait aucune relation avec eux. En particulier, Charlène n'a pas encore rencontré publiquement ses belles-sœurs, Carolina et Stéphanie. Par conséquent, l'édition 2022 du Ballo della Rosa pourrait avoir une signification hautement symbolique. Non seulement parce qu'il marquerait le retour de cet événement prestigieux, après 2 ans de suspension en raison de la pandémie, mais aussi et surtout parce qu'il verrait la réunification de Charlène de Monaco et de la Caroline. Charlène de Monaco et Caroline de Monaco, il fait froid. Comme on le sait, il n'y a pas de bon sang entre les deux femmes. L'ancienne nageuse serait très jalouse de sa belle-sœur et aurait demandé à Alberto de l'expulser de certains événements en principauté, un désir que le prince ne voulait pas réaliser. De son côté, Carolina ne semble pas apprécier d'être mise de côté au profit de Charlène qui a droit au rôle de première dame de Monte-Carlo. D'où les tensions, la rancune, l'envie qui semble s'être intensifiée au cours des mois où la princesse a été contrainte à l'isolement. Alors, tout est possible le soir du bal de la Rose. Même qu'au dernier moment Charlène renonce à être là. D'un autre côté, ce ne serait pas la première fois. En fait, pendant 2 années consécutives, en 2018 et 2019, elle ne s'est pas présentée. Mais Alberto n'a jamais voulu renoncer à cette soirée mondaine, malgré l'absence de sa femme. Aussi parce qu'il a toujours pu compter sur ses sœurs qui l'ont toujours soutenu. Caroline de Monaco, le thème du bal de la Rose 2022. L'organisation du bal de la Rose est traditionnellement confiée à Caroline de Monaco qui pour l'édition 2022 s'est appuyée sur la collaboration de son ami Christian Louboutin pour la préparation de la soirée qui se déroule dans la salle des étoiles du Sporting à Monte-Carlo. Le thème de cette année est « Les années 20, le retour ». Les convives seront ainsi transportés dans l'atmosphère de cette époque dans un entrelac de paillettes et de glamour inspiré du Paris et du Hollywood de l'époque. Le collectif House of Drama a créé pour l'occasion un spectacle coloré et particulier, qui mettra en lumière les tendances du Bauhaus et du disco revisitées à travers l'art déco.
De nombreux invités VIP, dont le pianiste, compositeur et humoriste Charlie Voodoo, la star burlesque Dita Fontees, la chorégraphe et danseuse Amélie Poulain, l'artiste patineuse Marawa, la star des boîtes de nuit Corinne et la DJ Amina. Comme le veut la tradition, les recettes de cette 66e édition du Bal de la Rose, organisée avec la participation de Stéphane Bern, journaliste bien connu près du Palazzo qui a également monté le documentaire sur le château secret d'Alberto, seront reversées à la Fondation Princesse Grace, qui aide les enfants hospitalisés et leurs familles.